Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club. Je suis Thierry Je suis Mickaël. et on se retrouve pour une vidéo. On y a joué avec 3 jeux. C'est notre première vidéo depuis Cannes. On a pris un peu de repos. Merci de nous avoir suivis d'ailleurs dans le périple à Cannes de 4 jours. Merci aussi pour les 1000 abonnés parce que ça y est, on a atteint les 1000 et ça fait plaisir. Continuez comme ça, on est super contents. On aime bien avoir des petits commentaires à lire et tout ça sur nos vidéos, donc c'est cool. Ouais, et puis on essaie aussi de reprendre un peu plus Instagram, voilà, d'autres réseaux, essayer de voir aussi comment on peut continuer à parler des jeux un peu partout, quoi. Partout, tout le temps. Parce qu'on veut parler des jeux. Ouais. Ouais, on est aussi présent sur les Discord des gens, des copains, du passe-temps. Enfin voilà, on n'a pas le nôtre, mais pas encore. Mais voilà, on discute de jeux un peu partout. Et on se retrouve aujourd'hui pour 3 jeux. On est bien dans la hype là, je pense. Ouais, On a voulu parler de Wondrous Creatures, de Navoria et de Ironwood. Alors on commence par Wondrous Creatures, jeu édité, donc localisé par Super Meeple. Donc c'est un jeu, un mélange de pose d'ouvrier et de cartes. Pose d'ouvrier, puisqu'on va avoir une grande carte dans laquelle il va y avoir des hexagones et on va pouvoir poser des petits animaux. Alors petits, ils prennent quand même 2 cases, ces petits dragons, différentes bêtes, dinosaures, ça fait très dinosaure, qui vont se poser donc sur la carte et qui vont pouvoir récolter des ressources sur lesquelles ils sont adjacents. Donc imaginons que j'ai 2 hexagones, je pose mon petit animal, et bien tout ce qui est autour, je vais le récupérer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va récupérer différents types de ressources qui vont nous permettre de jouer des cartes. Ou on va pouvoir choisir de ne pas utiliser une ressource, de pas prendre une ressource, mais au contraire de prendre une carte correspondant à la ressource. Puisque chaque animal, tous les animaux, ou tous les Pokémon qui se trouvent dans ce jeu, toutes les cartes, ont un petit symbole qui indique quel est leur habitat. Donc si je prends un corail, au lieu de prendre ce corail-là, je peux décider de prendre une carte qui a du corail. C'est ça, il y a 4 habitats et il y a une ressource correspondante à chaque fois, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire de la pose d'ouvrier, prendre des ressources, jouer des cartes, faire des objectifs, jouer des cartes, faire des objectifs, faire des poser combos. des ouvriers, faire beaucoup de combos. Et voilà. C'est tout de ce jeu très simple globalement. Après, donc les cartes, différents types de cartes avec des points de fin de partie, des fins de manche, des points de fin de manche. Un savant mélange d'Ark Nova, d'Everdell. C'est ça. Il y a un peu de Revive, moi je trouve aussi. Un peu de Revive. J'ai pas assez joué à Revive. Mais voilà. Pour un jeu très satisfaisant. Vraiment, on a vraiment le côté combo, on aime bien. Les petits dilemmes, moi j'adore le dilemme de soit je prends une ressource, soit je prends une carte. On a une rivière de cartes, donc à chaque fois, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a des objectifs. Ces objectifs, c'est globalement des objectifs de collectionnite, avoir 5 singes, avoir 5 différents types des animaux. Et du coup, on va essayer de jouer le plus de ces animaux-là. On va aussi récupérer des œufs. Il y a aussi cette ressource, donc il y a un petit côté wingspan. Et c'est très satisfaisant, à chaque fois qu'on gagne un œuf, on gagne un point, ou alors on a le droit de prendre une carte, ou alors on a le droit de prendre une ressource. Il y a quand même... le game design est axé sur la gratification du joueur, où vraiment, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on va avoir un bonus, on va s'en sortir, quoi. Et puis en plus, on a les filets. Ah oui, on a les filets qui vont pouvoir, en fait, il y a différents habitats et ils ont des petits pouvoirs bonus. Si on a un filet, on peut l'utiliser, qui va nous donner des petits pouvoirs bonus. Et on va construire aussi la carte, puisque selon on va gagner des points au fil de la partie, ça va pouvoir activer, globalement, on va pouvoir remplacer une zone d'eau qui a rien, on va pouvoir la remplacer par une tuile qui va permettre globalement de donner d'autres ressources et d'activer aussi d'autres petits pouvoirs. Donc c'est assez intéressant sur la construction justement de la carte. On va peut-être positionner ce petit lieu à côté d'un de nos ouvriers, comme ça on va pouvoir activer à la manche suivante le pouvoir qui est associé. Voilà.
Bah alors on était enthousiastes Ah oui, parce qu'on l'a essayé à Cannes. Oui. Même si on n'avait pas... c'était une partie démo, donc moi j'étais curieux de savoir comment justement on allait s'arrêter la partie, est-ce qu'il y aurait de la frustration, parce qu'il y a quand même... alors c'est pas une course on va dire à la Ark Nova, mais il y a un tempo de fin de partie qui s'accélère vraiment, enfin je veux dire une fois qu'on le sait on le sait, mais je veux dire comme la partie s'arrête quand il n'y a plus de petits trophées sur le plateau et qu'on gagne beaucoup plus de trophées à la fin qu'au début, on a l'impression que ça s'accélère et on sent que parfois on est à un tour, deux tours près de faire un truc bien et qu'on commence à... Donc ça, j'aime bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas... c'est pas l'opulence. C'est ça. Alors un petit peu, c'est pas complètement, c'est pas tendu au niveau des ressources, dans le sens où on peut gagner plein de ressources, mais aussi dans le but de jouer 2 cartes d'un coup. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on joue 2 cartes d'un coup dans ce jeu. Ça va vraiment dans le sens de se faire des combos et de préparer le terrain pour ensuite faire deux actions d'un coup. Et puis des fois, tu joues une carte qui te fait jouer une autre carte, etc. Donc vraiment, ça ne s'arrête plus. Et du coup, je trouve que ça aussi, ça rajoute de l'espace décisionnel entre le fait de pouvoir jouer plusieurs cartes d'un coup, donc pouvoir construire ses propres combos, même si on les construit pas vraiment, c'est-à-dire que les cartes nous les donnent, mais parfois on réfléchit entre 2 manières d'agencer notre truc. Et l'ordre dans lequel on va jouer. C'est ça. Et les filets, comme on disait, ça permet de faire une action supplémentaire. Je trouve que c'est aussi l'espace décisionnel qui est intéressant. Je trouve qu'il y a plein de manières de jouer. Couches. Ouais, c'est ça, et qui du coup rendent le jeu pas fade. Non, et puis on a tous des pouvoirs asymétriques aussi. La première fois qu'on arrive à débloquer un trophée, un objectif, dès qu'on a validé un objectif, on active le plus rapidement possible un objectif, un peu comme Ark Nova, comme Ark Nova. Et du coup, quand on l'a débloqué, ce petit bonhomme, il va nous donner un pouvoir asymétrique par rapport aux autres. On peut se positionner à des meilleurs lieux, on va pouvoir jouer une carte pendant le tour de pose d'ouvrier, alors que normalement c'est un tour spécifique. C'est ça. Donc ça va rajouter vraiment un petit boost, encore une fois, une façon de jouer différente par rapport aux autres, et je trouve que ces pouvoirs là ils sont pas non plus cassés, ça s'imbrique bien. J'ai l'impression que chacun il fait son pouvoir et on fait waouh, on trouve ça quand même fort, c'est assez fort, mais en fait ils sont tous forts, donc en fait ils vont tous avec la manière de jouer, on va créer une manière de jouer autour de ça. Je crois qu'il y en a une dizaine en plus. Et ils sont faciles à inventer. Ils reprennent globalement tous les axes du jeu, mais ils sont tous, comme tu dis, moi je les trouve très bien. Rien à dire. Un petit truc en plus, c'est très très bien, Et en plus, ils sont pas si faciles à activer parce que du coup, parmi les 3 ouvriers, il y en a qu'un seul qui va bénéficier de ce pouvoir. Et donc, t'as un tempo aussi. Et l'autre mot-clé de ce jeu, c'est le tempo. On retrouve la vibe Everdell dans le tempo parce que on peut recharger à des moments différents. Et un peu revive aussi par ailleurs. Donc, au moment où je recharge, j'enlève tous mes ouvriers et donc ça laisse plus de place aux autres. Ou parfois, il y a une recharge qui va faire pondre des œufs et donc qui va donner des nouvelles opportunités, etc. Enfin, là, il y a pas mal de petits tempos dans est-ce que je valide un objectif à ce moment-là ou plus tard. Enfin, voilà, et ça, c'est la tension. Même à la fin, il y a cette tension de valider des objectifs parce que on se dit, là, on sait que s'il prend le dernier trophée, déjà, j'aurais pas un trophée, ça fait 3 points moins quand même. C'est pas à négliger. Et du coup, il y a vraiment ce tempo de faire valider les objectifs de manière assez intelligente parce que sinon, on peut se retrouver sans trophée, surtout à la fin de partie. Je trouve ça assez intéressant. Et je trouve effectivement le positionnement aussi, le fait qu'on prend 2 cases. Alors, au final, c'est assez anecdotique quand même. Parce qu'au final, on bloque pas trop. On peut bloquer des espaces pour il y en ait qu'un et on se dit mais moi je me serais bien positionné là. Mais en vrai, ça va quand même. On trouve toujours des ressources qui vont comboter avec les cartes qu'on a envie de jouer. Je suis un tout petit peu déçu par ça. Mais après, comme c'est dans un tempo on va retirer avec la recharge, je trouve ça intéressant quand même. Mais je suis un tout petit peu déçu par cette pose d'ouvrier. On va dire qu'il y a beaucoup de place, quel que soit le nombre de joueurs, parce que le plateau s'adapte un petit peu, mais il y a toujours un peu plus, quasiment 2 fois plus de place que ce qu'on prend. Donc il y a quand même toujours un peu de choix, mais c'est certain que des fois, alors soit on regarde pas forcément le jeu de l'autre, mais des fois je vais quand même me positionner parce qu'au pire je bloque un truc pour lui. S'il y a quand même moyen de bloquer un peu les œufs, de s'isoler les œufs et de se dire ok là je suis safe, personne va prendre cet œuf là ou des trucs comme ça.
Mais oui, effectivement, il n'y a pas tant de dilemme que ça. Ça aurait pu être beaucoup plus restreint, mais ça, je pense que c'est dans ce qu'on pourrait dire du jeu de manière générale, c'est qu'il aurait pu être un peu plus tendu à plein de petits endroits. Sur la pause ouvrier ou sur les ressources. Ou, voilà. Il aurait pu être un tout petit peu plus tendu, et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé ça. Mais moi, je pense qu'il est intéressant de le prendre comme il est. Parce que déjà, il est très accueillant. On fait jouer quasiment n'importe qui à ce jeu. Et il est pas long. Non. Et donc, il est satisfaisant. Et même nous, avec l'expérience de jeu qu'on a, on trouve quand même qu'il y a plein de dilemmes, de réflexions. On pose beaucoup de cartes. On pose beaucoup de cartes, mais peut-être aussi, c'est au début, on pose peut-être tout et n'importe quoi. Bon, je pense que pas vraiment. En vrai, il y a l'objectif que poser 14 cartes. Bon, on sait déjà que on va jouer beaucoup de cartes. Après, il y a effectivement un petit jeu aussi avec les œufs qui est assez intéressant des fois, où les œufs, on va pouvoir les utiliser pour faire valider des objectifs, mais après, on a validé un objectif avec, on peut plus valider des objectifs avec, sauf si on arrive à les retourner. Donc, en fait, tout est dans jouer des cartes pour nous permettre aussi de retourner des œufs, jouer des cartes pour... et globalement, on joue beaucoup de cartes. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien. Et notre avis part dans tous les sens, parce que justement, moi, je trouve que les effets de cartes sont très cool. Contrairement à d'autres jeux qui sont plus dans cette gamme-là, où je trouve qu'on s'endort, ou que ça va pas assez loin, ou alors qu'il faut attendre 2 extensions pour vraiment s'éclater. Bon, là, je trouve qu'au moins, il y a vraiment un effort de faire des effets variés, des effets qui combattent effectivement, et de jouer avec chaque petite composante du jeu. Et il y a des choses à explorer aussi, quoi. C'est-à-dire que par exemple là, il suffit de jouer une partie papillon pour se rendre compte que les papillons ils jouent plus autour des œufs, ils vont pondre plus facilement, ils vont retourner les œufs plus facilement, et les oiseaux ils vont jouer d'une autre manière aussi. Donc en fait je trouve qu'il y a vraiment des identités. Il a rassemblé plein de choses, mais je trouve qu'il a tout fait assez bien. Franchement, pour qu'on ait quand même envie d'y rejouer, peut-être tout à l'heure. Ouais, bien envie d'y rejouer. Voilà, c'était Wondrous Creatures. On passe à Navoria, parce que pourquoi pas rester dans la mignonnerie avec ce jeu qui... tout le monde dit que ça fait penser à Root, on l'a encore dit hier. Et non, c'est Meng Chunlin qui est à la fois l'auteur du jeu et l'illustrateur. Donc rien à voir avec Root. Pour autant, c'est très coloré, et on va avoir aussi des petites figurines qui se baladent sur un plateau. L'idée, c'est... Alors, le titre d'avant, on l'avait testé à Cannes 2024. Ouais, l'année dernière. Et la hype était redescendue un peu, le temps que ça sorte, parce que ça sortait pas. Et finalement... on l'a pris, et en fait, c'est bien. C'est quand même bien. Parce qu'avant, ça s'appelait Explorers of Navoria, c'est ça que je voulais dire. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est sur notre petit continent, et puis on entend parler qu'il y a 3 îles, et donc on va les explorer. Et c'est un jeu, les mécaniques sont pas si faciles à expliquer, mais c'est un jeu qui est très facile à jouer. Ça se joue vraiment en moins d'1 heure, même à 4, ça va très vite. Et en fait, je dirais que ces mécaniques-là sont justement très intéressantes. On va faire une phase où on recrute des gens, des personnages, en fait des cartes. On recrute des cartes qui nous donnent un petit bonus immédiat, où on commence déjà à préparer la suite du jeu avec ça. Et puis après, en fonction de ce qu'on a recruté, parce qu'on va pas forcément recruter toutes les cartes disponibles, il y a 5 familles de cartes. Donc il y a des explorateurs, des guerriers qui ont globalement ont tous une fonction un peu différente. Par exemple, les guerriers, ce qu'ils vont faire, c'est juste donner du scoring à la fin. Il y a des marchands, ce qu'ils vont faire, c'est donner des petites ressources, etc. Et une fois qu'on a tous recruté 3 cartes ou 4 cartes en fonction du nombre de joueurs, on va réutiliser les couleurs qu'on a recrutées, on va les réutiliser pour faire d'autres actions. Et en fait, ça s'imbrique assez bien. C'est-à-dire qu'on pioche des jetons dans un sac, on recrute avec, et puis après, les jetons qu'on a posés, on les remet sur le plateau pour refaire des actions. Et là, c'est pareil, il refonctionne par couleur. Donc, il y en a qui donnent des ressources, il y en a qui donnent des points bruts, il y en a qui font avancer dans les îles. Et une fois qu'on a tous fait ça, on regarde qui a fait quoi. Celui qui est le plus avancé dans chaque île, il a des points. Celui qui a touché le plus de drapeaux, qui a atteint le plus de checkpoints, il a des points. Et puis aussi celui qui a recruté le plus,
celui qui a réussi à recruter des gens, des cartes qui font scorer sur ses propres cartes, il a aussi des points. Donc en fait, il y a plein de petits axes. Au début, quand on l'explique, ça a l'air un tout petit peu trop foisonnant. Et en fait, non, ça va tout seul. C'est limite, faut presque expliquer en jouant tellement c'est... Oui, c'est vrai, hein. Il y a un côté comme ça. Ouais. Et en fin de compte, c'est hyper accessible pour tout le monde. C'est pour ça que moi, je vais le garder certainement, parce que je trouve que je peux le montrer vraiment à plein de monde. C'est fun, c'est pas frustrant. On fait que gagner des points tout au long de la partie. Mais c'est tendu. C'est tendu. Mais c'est tendu quand même. Là, on parlait de l'opulence avec Wondrous Creatures. Moi, je trouve que là, il y a une tension dans l'Avoria. Justement, les ressources, déjà, les ressources, c'est on choisit des cartes. Donc, je choisis cette carte qui me donne des ressources, mais l'autre carte, elle me donne des scorings. Donc, c'est un dilemme hyper difficile dans les jeux en général, de choisir des cartes qui vont te donner du scoring, surtout en début de partie, et alors qu'on a besoin des ressources. Et les ressources, c'est aussi un peu compliqué, parce que les ressources, on a 3 lieux globalement qui vont nous permettre de faire un petit côté combo, d'activer, d'être de plus en plus fort. Mais les ressources, quand on en a 3, on doit les mettre dans les 3 endroits. On doit les dispatcher. Ça, c'est très malin comme mécanique. Hyper intéressant comme mécanique de vraiment les ressources, on peut pas, si on en reçoit une, on la pose où on veut, mais si on en a 2, il faut choisir où on les pose, parce que si on complète, on a des trucs à compléter globalement, hein. Il faut avoir 4 ressources différentes. Non, il n'y a pas ça. Non, 4 ressources. Il faut avoir 4 ressources, 3 ressources différentes, etc. Et donc, quand on a réussi le contrat, on peut activer la zone. C'est ça. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je trouve que ça crée de la tension au niveau des ressources. Puis il y a des gens, moi j'ai refait une partie hier où il y a quelqu'un qui jouait pas ressources, par exemple. Chacun peut choisir vraiment ses axes, mais en même temps, c'est pas un jeu où il faut être monomaniaque, parce qu'on se rend compte que tu focalises quelque chose, parfois ça va te donner t'as l'impression que ça va te donner des points maintenant, mais en fait t'as oublié de construire autre chose. Et il faut vraiment trouver vraiment le juste équilibre et sans cesse réévaluer les possibilités et peut-être prendre ce qui est bien pour moi, mais aussi essayer de comprendre. Franchement, c'est un jeu assez profond. Et en plus, il y a le petit hasard de la pioche au début, là, quand on veut recruter, parce qu'on prend que 2 jetons dans le sac parmi 15. Et donc, voilà, c'est vraiment plein de petits dilemmes. C'est simple, mais c'est pas non plus stupide. Dans le sens où il y a vraiment de la réflexion quand même. On joue en 1 heure à un jeu quand même qu'on se donne vraiment, on s'y met à fond, on réfléchit quand même. C'est pas au hasard. Non, je trouve ça assez cool, en vrai, assez extraordinaire. Après, je sais pas si on en fera, moi je sais pas si j'en ferai 1000. Je pense qu'au bout d'un moment, ça m'ennuiera. Peut-être je me trompe, mais pour l'instant, j'ai envie d'y rejouer. Moi, j'ai pas fait encore 4 parties, mais j'ai envie d'y rejouer. Et pour un jeu de cet acabit-là, en même pas 1 heure, franchement, c'est cool, quoi. Effectivement, on fait le tour rapidement des enjeux du jeu. Après, il reste le plaisir déjà de le faire découvrir, comme j'ai dit au début, du design, parce qu'en vrai, c'est aussi plaisant de jouer dans ce type d'ambiance. Je sais plus qui m'avait dit, même quand on perd, on est content. C'est un peu vrai. Je suis quand même pas très content, mais... Et quoi d'autre? Oui, et après, même si on comprend vite les enjeux, comme je l'ai dit, il y a tellement d'interactions que ça reste intéressant. Au niveau de l'interaction, quand même, au niveau des décisions. Donc, une jolie réussite. Après, moi, ma réserve, c'est que les configs modifient beaucoup le feeling de jeu. Notamment à 4 joueurs, on va recruter moins de cartes. Donc, ça va être moins explosif. Et après, c'est les goûts et les couleurs. C'est-à-dire que si ça plaît de jouer avec cette frustration, ça marche. C'est-à-dire que c'est quand même bien à 4. Comme ça qu'on l'avait découvert d'ailleurs à l'époque. Mais après, si on joue à 2 ou à 3, on recrute des cartes en plus. Et donc, c'est beaucoup plus explosif. Notre score, il est quasiment x2 parfois. Enfin, c'est vraiment, ça y va beaucoup plus. On ne sait pas trop si c'est contrôlable du coup, mais au moins, ça y va, quoi. Donc... voilà, puis après on peut... Voilà. Mais il reste que... Du coup, est-ce qu'il y a autant de tension ? En fait, ça se détend un peu. Moi, je trouve que ça se détend un peu sur la 3e manche, alors que quand tu joues à 4, vraiment, la 3e manche se finit, t'as vraiment ça a vraiment le feeling, justement, d'un jeu un peu profond, de se dire, ah là là, la frustration là, je l'aime bien, cette frustration-là, parce que j'ai pas réussi à finir ce que j'avais envie de faire. C'est vrai qu'à 3, ça se détend un peu plus, quoi. Voilà. Mais sans pour autant qu'il n'y avait pas des retournements de situation et tout ça. Donc, voilà, pour N'Avoria.
Et on passe tout de suite à encore une autre boîte. On est encore chez une localisation de Super Meeple. Et du coup, on va vous parler de Ironwood, un jeu asymétrique à 2 joueurs d'affrontement. Ça y est, on y a joué. Oui, Mickaël l'avait récupéré à Cannes. Les yeux fermés. Les yeux fermés, on n'avait même pas testé, on savait même pas ce que c'était. Et si je savais ce que c'était, je savais que c'était un jeu d'affrontement à 2. Ça, j'étais au courant et que c'était asymétrique. Et pourquoi c'est asymétrique ? Eh ben, je dévoile la map. Alors, je la mets du bon côté. Hop. Globalement, dans ce jeu, nous jouons 2 factions. 2 factions, les cuirassés et le peuple des forêts. Le peuple des forêts va se balader dans les différentes forêts qui se trouvent ici. Le peuple des montagnes, les cuirassés. Je ne sais pas si c'est le peuple des montagnes, mais moi, ça s'appelle comme ça. Le peuple des montagnes, eux, ils se baladent dans les montagnes. Globalement, le but du jeu, c'est asymétrique. Du coup, il va y avoir 2 conditions de victoire. Une pour les cuirassés qui va être de construire les différentes forges et une pour les peuples des forêts qui vont devoir faire des rites avec des totems au milieu ici pour pouvoir les ramener vers l'extérieur et ensuite faire une sorte de sacrifice de totems. Toujours des sacrifices. 3 totems qui vont permettre de faire gagner la partie. Et le jeu, on va jouer globalement des cartes. On va jouer des cartes à tour de rôle, sachant que le peuple des forêts commence toujours le jeu, commence toujours chaque manche. On fait manche après manche. Et le but, ça va être de faire les conditions de victoire, donc de se développer en quelque sorte, mais d'attaquer beaucoup et d'attaquer encore beaucoup. Et ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on va pas jouer de la même façon. En fait, on va jouer des cartes dans tous les cas, mais ce qui est intéressant, c'est sur cette petite carte. En fait, la carte, c'est peut-être le truc le plus intéressant du jeu, parce que comme je vous ai expliqué, les cuirassés, eux, vont se déplacer dans les montagnes. Et le peuple des forêts dans les forêts. Eh bien, on va jamais être dans le même lieu, mais on va être toujours connecté au lieu. C'est-à-dire que si je suis à Ferum, je suis connecté à cette forêt-là, cette forêt-là, cette forêt-là, cette forêt-là. Donc je peux attaquer dans ces forêts-là. Je peux attaquer le peuple des montagnes, les peuples des forêts dans ces montagnes, dans ces forêts-là. Le peuple des forêts, eux, quand ils sont ici, ils peuvent m'attaquer ici, ici, ici et ici. Et ainsi de suite, selon les configurations. Et ils commencent de l'extérieur au début, bien sûr, le peuple de la forêt. Donc ils vont essayer de rentrer, alors que ça c'est la base, c'est un peu la base. La base des cuirassés. Quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va donc essayer de se développer, on va donc aussi essayer de savoir. Alors pour le cuirassé, ça va être de savoir où les totems vont sortir, parce que les totems, globalement, les peuples des forêts ont un deck spécifique avec ce qu'ils appellent des cartes vision. Ce sont des cartes globalement qui indiquent différents lieux où ils vont pouvoir faire découvrir les totems. Donc il y a des cartes qui vont dire paladin mort, etc. Et les cuirassés ne savent pas où ils vont aller, les peuples des forêts. Donc ça va être un peu du guessing, de se dire « Ah, ils commencent à venir vachement par ici. Donc je vais amener peut-être tout mon peuple des cuirassés vers là pour attaquer et l'empêcher de faire son rite et l'empêcher d'emmener le totem. » Et donc il y a tout un côté timing, un côté jeu de cartes intéressant, je dirais, que j'aime bien, avec des résolutions de combat un peu difficiles, je trouve, au début, puisqu'on va avoir, en fait, il y a 3 jauges, c'est l'attaque, la défense et les drapeaux, la domination, qui est globalement la présence sur les territoires, qui vont, en fait, vraiment déterminer la victoire ou pas. Et donc il va y avoir toujours ce jeu de j'attaque, et donc il va falloir je mets une carte, tu mets une carte, on révèle ou pas, je peux choisir de ne pas mettre de carte si je suis défenseur. Mais souvent c'est que tu abandonnes. Et c'est intéressant aussi sur la gestion de main, parce que du coup on a un nombre de mains limité un nombre de cartes limité dans les mains, et du coup des fois je vais pas jouer une carte pour me défendre parce que peut-être cette carte j'ai vraiment envie de la jouer, parce que chaque carte a son propre effet ou les petites valeurs de combat, c'est ça, c'est le multi-usage, quoi. C'est ça, du multi-usage classique que t'adores. Non, ouais. Mais déjà, moi, juste dans la manière dont est conçu le jeu, je trouve que c'est du bon travail. On sent bien alors le matériel déjà. Le peuple de la forêt il joue avec des petits jetons en bois, le cuirassé il joue avec des jetons en métal. C'est pour ça que ça coûte 50 €. Malheureusement.
Mais déjà, bon, j'avoue, quand tu ouvres la boîte, ça a de la gueule. Voilà. Après, derrière, les cuirassés, ils sont obligés d'aller dans les montagnes, dans les montagnes extérieures du plateau pour gagner globalement, pour construire des forges. Et inversement, les peuples de la forêt qui commencent à l'extérieur doivent rentrer à l'intérieur pour trouver les totems. Et plus ils vont à l'intérieur, plus en plus ils sont récompensés. Parce que quand on découvre un totem dans les montagnes dites intérieures, on a un petit bonus de ressources. Et puis, il y a même une carte qui va leur dire d'attaquer Ferrum. Donc, ça te force un peu. Et ça, je trouve que déjà, le jeu te dit, voilà la dynamique, elle va être celle-là. Je trouve que l'asymétrie est vraiment palpable. On a vraiment joué chacun les deux côtés et ça se joue vraiment pas pareil. Enfin, c'est très intéressant. On retrouve une spatialisation un peu, du coup, pour revenir à Route, plus proche de Navoria que Navoria. Il y a une spatialisation vraiment de ce type-là qui aide aussi à comprendre. Enfin, vraiment, c'est assez clair. C'est la manière de se déplacer et tout ça. Il y a des petites règles de base de déplacement et puis après, on y va, quoi. Et puis voilà. Et puis après, on sent déjà qu'il y a plusieurs manières de jouer, quoi. Ouais, mais ça peut être du développement, ça peut être du bourrin. Là, le développement, j'ai eu du mal à le trouver pour l'instant. C'était un peu dur. J'ai l'impression que le peuple des forêts, il va être vachement dans l'offensif, alors que le peuple des cuirassés, qu'on imaginerait au contraire offensif, est plutôt au contraire défensif, puisque son but, ça va être de se développer, donc de créer des forges et des trucs comme ça. C'est vraiment intéressant là-dessus. Je trouve qu'on joue pas de la même manière. Et du coup, il y a vraiment cette asymétrie est très marquée et très intéressante. Et il y a vraiment la spatialisation, un jeu à deux d'affrontement comme ça avec du territoire. On n'en voit pas non plus des masses. Voilà, c'est du route pour deux personnes, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, parce que les cuirassés, globalement, ils font penser aux chats. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il y a un petit côté comme ça capitaliste. On disait avant la vidéo, est-ce que c'est les méchants, en fait, finalement Finalement, on ne sait pas. Bon, ils sont pas là pour exterminer, c'est ça qui est intéressant, mais effectivement, il y a une dynamique. Et moi, je trouve que quand j'ai joué la forêt, j'ai vraiment ressenti la fluidité du mouvement, le côté guérilla des attaques. Je trouve que c'était super bien rendu. Et inversement, les cuirassés, tu as un côté un peu plus balourd. Quand tu te déplaces, c'est que en escouade. Donc c'est par groupe. On a une forge qui va extraire des ressources, elle est un peu lente à faire avancer. Donc je trouve que le gameplay renvoie bien cette thématique. Ça, c'est une bonne réussite, je trouve. Et puis ça donne envie d'y retourner pour un peu savoir de mieux en mieux jouer, quoi. De se dire, là, il y a des cartes. En plus, les cartes sont intéressantes et toujours ce multi-usage et toujours le dilemme de garder cette carte pour les drapeaux ou au contraire jouer cette carte pour son pouvoir. Il y a des pouvoirs permanents qui peuvent être intéressants, permanents pendant plusieurs tours, qui peuvent être intéressants sur le côté tempo. Moi, je l'ai ressenti beaucoup le côté tempo, surtout pour les cuirassés, où je me dis, lui, quand il a joué sa dernière carte, s'il découvre dans sa dernière carte et que je peux pas éliminer son totem ou je peux pas l'empêcher de prendre le totem, à la prochaine manche, il commence premier. Il va emporter le totem. Il y a vraiment cette question de tempo qui est intéressante et de prévoir, non pas la manche en cours, mais même la manche suivante, de se dire comment ça va se passer dans la manche suivante, quoi. Oui, parce qu'en plus, on garde nos cartes d'une manche à l'autre, donc on peut vraiment construire. Là, c'est ça, en fait, ce que tu dis, c'est un jeu qu'il faut approfondir. Ouais. Donc, faut pas aller sur ce jeu pour jouer deux parties. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, surtout qu'on ne comprend pas vraiment toutes les imbrications en seulement deux parties. Il faut, mais le bon point, c'est qu'on a envie de continuer, on a envie vraiment d'explorer, parce que le feeling est cool et les règles sont assez simples. Vraiment, ils ont vraiment, c'est une bonne réussite. Ouais. Toute la complexité derrière, elle va de l'interaction et de la pioche de cartes qui va tout le temps changer un peu les parties, quoi. Et, enfin, en tout cas, au moins les starts de parties, quoi, ça va toujours être un peu différent. Et du coup, pour l'instant, on continue, quoi. Et puis, grande possibilité du jeu, c'est d'abandonner. C'est-à-dire que dans un affrontement, si on sent que vraiment on est mal et que la partie peut durer des heures, sinon, on peut abandonner. Chose que peut-être on aurait dû faire. C'est la première fois qu'on voit ça dans des règles. N'hésitez pas à abandonner. Mais on sent que je pense que c'est un truc pour les personnes qui commencent au début.
Peut-être au début, ça... Non, pour moi, c'est plutôt un truc de gens qui connaissent déjà. Oui, peut-être aussi, c'est vrai. Le côté jeu de cartes où vraiment tu vois le truc, tu te dis, là, ça m'est pas favorable, quitte à en refaire une autre derrière. Voilà, c'est un peu ce genre de jeu, quoi. C'est vraiment un jeu de cartes, un jeu d'affrontement et tout ça. Et j'en vais peut-être à un point négatif qui est un peu lié à ça, quoi. Des fois, tu vois que t'as un peu perdu, c'est un peu compliqué. Il y a un tempo vraiment comme c'est le premier qui a 3 de son truc, là. Peu importe, 3 forges ou 3 totems, voilà. Et ben, dès que quelqu'un en a 2 et que l'autre en a une, l'impression elle va être très compliquée. On peut la jouer plus pacifiste, où chacun va faire 1 et 1, 2 et 2, et c'est le premier qui va faire la troisième. C'est un peu les défauts du jeu, où des fois, soit l'interaction va être vraiment gérée par les joueurs, et ça peut faire flop, soit ça peut être trop long. On a une partie où vraiment c'était une sorte de tir à la corde interminable. Fatigant, où c'était qui va épuiser l'autre. Voilà. C'était plutôt quand est-ce que Mickaël va épuiser Thierry et il va enfin gagner. Et on a passé quasiment 40 minutes à juste faire des combats en boucle jusqu'à temps qu'il arrive à récupérer son totem. Enfin, moi, ça m'a un peu dérangé ce côté-là. Mais je sais pas, je pense que ça peut aller au fil des parties, je pense que ça va aller mieux. Mais après, il faut connaître. On revient au fait qu'il faut connaître. Il faut connaître. C'est un jeu qu'il faut penser. Et oui. Voilà. C'est tout pour ces 3 jeux. On reviendra prochainement avec encore d'autres jeux. On en a plein. On s'arrête pas. Et oui. Avec plein d'autres jeux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à commenter, bien sûr. On aime toujours ça. Et à la prochaine. Bye bye.